Nouya. Aujourd'hui, je reçois Christine Tissot-Giraudet qui vient nous parler de attention, plus que quelques jours pour s'inscrire. Bonjour Martine. Oui, je viens de parler du Vinifilm Festival Antenne TV et en effet, attention, plus que quelques jours pour s'inscrire. Oui, alors donc nous sommes jeudi et puis c'est quand la dernière limite? La dernière limite, alors la première limite était le 21 novembre pour les établissements scolaires. Là, on a déjà reçu 11 films. Et la deuxième deadline, qui est là pour les candidatures individuelles, est le 27 novembre à minuit. Donc c'est demain, vendredi, à minuit. Oh là! Donc ça y est, vous en avez reçu plein, je suppose, comme d'hab. Alors on en a reçu plein, on va en recevoir d'autres, parce que bien souvent les gens mettent leur film au dernier moment. En fait. Oui, ils attendent pour peaufiner, voilà. Oui, ce qui est normal, on fera pareil. Et donc une belle mouture en perspective? Oui, je pense. Alors il y a plein de nouveaux participants. Mais c'est le cas depuis les 3 premières éditions déjà, et là a priori ça se confirme sur la 4e. Il y a beaucoup d'établissements scolaires qui ont participé, ça je suis ravie. C'est la première année en fait où on fait un prix dédié aux établissements scolaires. Ah, c'est bien avec ça, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. C'est-à-dire c'est des collèges, des lycées? C'est des collèges, des lycées, tout le monde pouvait s'inscrire à l'université, etc. C'est une première, donc ça je suis vraiment ravie parce que les niveaux sont un petit peu différents. Pour le coup, c'est pas le même type de film quand on le fait en classe que quand on le fait en individuel avec des copains, etc. Donc j'avais très envie qu'il y ait 2 concours un peu différents ou au moins un prix dédié. Et là, grâce au ministre de l'Éducation, c'est possible cette année, donc ça je suis ravie. Et puis non, il y a vraiment, je pense, il y aura de tout cette année. On a eu comme ça des années où il y a eu beaucoup de films avec des effets spéciaux, d'autres années où il y avait beaucoup de films drôles. Là, il me semble, dans ce que j'ai vu déjà, qui est pas la totalité des films en candidature individuelle, qu'il y a beaucoup de films réels, avec moins de traitement en post-production en effets spéciaux, et ça j'aime beaucoup l'idée. Oui, on est plus dans la réalité. Oui, les effets spéciaux, c'est très bien aussi, j'adore. Oui, tu as l'impression qu'il y a des modes, ou c'est parce que c'est un petit peu les mêmes qui présentent ou qui ont envie de changer Non, alors je pense que c'est des modes, et puis après c'est des questions de personnes. C'est-à-dire que c'est vrai que les 2 années précédentes, on a eu la chance d'avoir comme candidat les Lucid Dream, qui était un jeune collectif en 2013, et dont quelques-uns des membres de ce collectif étaient très férus d'effets spéciaux, d'infographie, etc. Et là, c'est vrai qu'on avait des choses très très belles. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est quand ils sont partis ou ils sont toujours là. Mais il y avait une petite interview d'eux là hier soir sur Facebook où ils disaient, et j'étais ravie de le lire parce que c'est l'un des objectifs, même si c'est pas majeur, mais c'est l'un des objectifs du Vinifilm Festival Antenne TV. C'est d'être un détecteur de talent et au-delà d'être un détecteur, d'être un tremplin pour ces jeunes talents. Et ils disaient, puisqu'ils ont été lauréats l'année dernière, que d'être lauréat, ça leur a permis beaucoup de visibilité. Et pour le coup, aujourd'hui, ils vivent de leur métier. C'est-à-dire qu'ils font des clips, ils travaillent pour des clients, ils font des pubs. Donc je suis ravie. Ils avaient annoncé en 2013 sur scène, lors de la soirée de remise des prix, qu'ils allaient monter une petite structure de production. Donc je suis ravie. Et à la fois... on va dire que 90% des gens qui participent au Vinifilm Festival, Antenne TV, ne feront jamais les métiers de l'audiovisuel, c'est juste pour le fun, etc. Plaisir, bien sûr, c'est très travailler bien. Entre copains bien aussi. Sûr. Chaque année, il y a, on va dire qu'il y a 4-5 jeunes talents qu'on détecte comme ça, qu'on accompagne ou pas, qu'on suit dans tous les cas. Mais le reste des candidats sont des gens qui sont, voilà, c'est juste un moment de partage, rigolo, amusant, participer, éventuellement gagner. Voilà, ce qui rend le Vinifilm Festival Antenne TV plutôt sympa d'ailleurs. Mais alors, comment vous faites après pour avoir un jury qui va trancher en disant ça c'est bon, ça c'est pas bon? Alors c'est pas tant bon, pas bon. C'est-à-dire que déjà, les jurys, c'est valable pour ce festival ou pour l'autre. On essaye toujours de faire en sorte que le jury soit très éclectique. Qu'il y ait des gens de la profession, des professionnels du visuel, mais pas que. Des partenaires, des gens de la communication, des jeunes qui font des films. Voilà, il faut... Mais pas forcément des jeunes qui font des films qui participent. Non, ça c'est moins faut bien. Faut pas pousser, sinon... Non. Oh, celui-là est très bien de film. C'est ça, c'est le tien. Oh, bah, ça alors. Mais non, une année, on a eu par exemple Carlina, qui a été un lauréat il y a quelques années, et qui avait un vrai beau regard, parce qu'il a été lui-même lauréat, il n'avait pas participé cette année, et du coup, on l'a pris comme membre du jury, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Donc non, on aura un joli jury cette année, et principalement, enfin, l'un des éléments en fait qui retient l'attention du jury, c'est l'histoire. Oui. C'est-à-dire, on parlait des effets spéciaux tout à l'heure, en fait, évidemment que c'est joli, évidemment que quand la couleur est fantastique, c'est bien, évidemment que quand il y a du travelling, que quand il y a des effets, c'est fantastique.
Mais il faut pas que ça fasse comme certains films américains Oui, il où y a que tu ça. as des effets spéciaux, et puis c'est quoi l'histoire? C'est ça. Ah bah c'est un mec, il est en danger, C'est il ça. va chercher sa famille parce ça. qu'il était séparé de sa femme, il retrouve tout le monde, c'est le C'est plus ça. fort. Oui. Ça c'est tous les films Oui, catastrophes oui, depuis oui. 10 ans. C'est vrai, on a l'impression Hein de revoir les mêmes tout le temps. Oui, c'est vrai. Et c'est toujours, ils sont d'abord séparés au départ et après ça se rabiboche et la morale ils sauve. Oh, c'est beau. Ah bah oui, parce que si jamais la femme elle était avec un autre monsieur et l'autre monsieur il est très méchant, donc Ça, elle c'est revient mal. pareil. Ah oui, bah oui. Mais l'histoire prime. C'est d'abord l'histoire. Est-ce que ça me touche? Est-ce que je suis émue? Est-ce que ça me fait rire? Est-ce que j'ai peur? Ensuite, ce sont les acteurs qui Oui, portent c'est l'histoire. bien joué parce que ça c'est oui, important. vraiment, une belle histoire qui est mal jouée, c'est pas une jolie histoire à la fin. Enfin, on la comprend pas. Parce Ou que des les bons acteurs sont pas bons. comédiens dans une histoire nulle. Oui. Il y a des films même comme façon- ça où on s'endort. Moi, j'ai vu des histoires, des scénarios qui se tenaient pas beaucoup, mais rattrapés par les acteurs. Oui. Donc c'est pas. Et après, à mon sens en tout cas, c'est pas vrai après quand on monte d'un niveau sur d'autres gros festivals plus internationaux, mais plus internationaux parce qu'il y en avait plusieurs. Mais pour le coup, pour le Venice Film Festival Antenne TV, la technique, à mon sens, et des 4 jurys qu'on a vécu là, les 4 dernières années, n'est pas très importante. C'est plus agréable de regarder un film qui est fluide, qui donne pas envie de vomir parce que les images bougent dans tous les sens, évidemment. Mais c'est pas ce qui prime. Hein. C'est priorité, mais là c'est le cas de tous les festivals à mon avis. Priorité à l'histoire, aux acteurs, et ensuite, voilà, si le film est joli, c'est génial. S'il y a un peu d'effets spéciaux, si le traitement de l'image est parfait, c'est vraiment bien. S'il y a du multicaméra, si le son est bien, si la musique est jolie, enfin voilà. Et alors, dans toutes les histoires que vous avez reçues pour l'instant, on attend jusqu'à demain, est-ce qu'il y a des histoires similaires un peu? Non, ça nous est jamais arrivé en fait. C'est assez bizarre parce que je pense que les candidats se parlent pas entre eux parce qu'il y a une espèce de secret. Enfin, on avait fait forcément. quelques interviews. Alors, on avait appris d'ailleurs au passage la première année où je m'étais un peu inquiétée, genre la veille de la deadline où j'avais pas un film quand même. Ouais. Et ils disaient non mais parce que je ne veux pas. Ils voulaient pas que même nous qui ne montrons pas les films Mais bien sûr. et on communique pas avec les autres candidats. Ils voulaient pas nous le montrer avant. Donc tout le monde chargeait les films. J'avais passé ma nuit en fait sur tous les parkings autour de l'île à aller chercher est-ce que tout le monde avait des problèmes ou de connexion ou de Bah oui, je sais pas quoi, forcément, ou de lourdeur. c'est- Alors je pense qu'on avait bloqué la connexion, enfin l'ensemble du réseau Mana en Polynésie française ce soir-là, je pense. Parce que est-ce que c'est 3 minutes? 2. 2 minutes. Oui. Donc c'est quand même pas très très lourd à charger. Si, Non, quand même. alors c'était pas très lourd à l'époque. Moi, je me rappelle la première année où les films, le format des films, c'était du 320 par 280, c'était Ouais. des microfilms. Là aujourd'hui, il y a quand même des vinyles qui tournent avec du 4K. Ah bon. Et puis du HD, Ah oui, quand même. à minima. Et donc d'un seul coup, ça devient lourd. Un film, ça fait entre 100 et 300 mégas. Ah quand même, oui, je Oui. comprends. Alors dis-moi un peu, quel est le jour J? Le jour J, Oui. pour Pour la remise des prix. Parce que bon, dans 2 jours, clac, terminé. Tant pis pour ceux qui n'ont pas donné leur film. Oui, enfin moi ce que je veux dire d'abord avant de passer sur les dates clés, c'est qu'il leur reste quand même un long jour et demi pour faire des films, ceux qui nous écoutent. Oui. Et que ce sont des films de 2 minutes. Oui. Quand on a une histoire, et on a tous des histoires, quand on a un Vini ou une tablette, et on a tous, à mon avis, ou on connaît toujours quelqu'un qui a un Vini ou une tablette, bah, ils ont encore le temps de faire des films, ceux qui n'y ont pas encore pensé. Mais c'est vrai qu'après le 27, ça sera bouclé. Ensuite, on sélectionne. Généralement, les sélections, c'est plutôt autour des thématiques, la violence. On n'a jamais eu de film qui aurait été borderline ou indiffusable. Parce que c'est ça Ouais. notre critère, en fait. Comme ils sont diffusés au cinéma, à la télé, on peut pas diffuser n'importe quoi. En tout cas, qui soit en rapport avec, j'en sais rien, le racisme, la violence et la pornographie, pour faire large. Le 30, on annonce les films qui sont en compétition. Les 30 films, novembre. Le 30 novembre, Ah pardon. oui, ça va aller vite. Hein, Ça là. va aller vite. Ah ben on a un week-end un peu chargé Oui. à la Pica, mesdames. Entre autres. Le 30, on annonce les films qui sont sélectionnés en compétition. Ils sont en ligne. Et le public et les internautes peuvent voter D'accord. sur les plateformes, alors, sur le site du festival, sur Facebook, sur YouTube, sur Dailymotion. Les films vont être diffusés sur TEN TV, seront diffusés au cinéma dans les salles de Pacific Film, dans les boutiques Vini. Et puis là, le public, on va le solliciter pour qu'il vote pour son film préféré, comme on le fait chaque année pendant un peu plus de 15 jours. Et là, on va se retrouver le 16 décembre, où là, on aura quand même une idée assez précise de ce que le public, par exemple, a voulu. On aura déjà réuni le jury. Et la soirée de remise des prix, là, c'est une première, aura lieu le 17 décembre. En extérieur, jusqu'à présent on le faisait dans les salles de cinéma et on était un peu limité en place et en durée. En place, alors du coup on invitait les lauréats et l'équipe de tournage. Là, l'UPJ est partenaire du Venice Film Festival pour la première année et du coup ça va nous permettre de faire une très jolie soirée populaire
On pourra accueillir aux alentours de 400-500 personnes. Oui, quand même. Donc c'est presque 4 ou 5 fois plus. Donc je suis ravie parce que ça veut dire que la famille des lauréats pourra venir, la famille des candidats, les classes entières de collèges ou lycées pourront venir. Donc ça, je suis assez contente parce qu'on fait généralement des films pour qu'ils soient vus. Bien sûr. Et ça se passera, on est en train de réfléchir avec l'UPJ, soit Place Vailleté, soit dans les jardins de Paufey. Voilà, sur un écran géant, configuration cinéma, mais à l'extérieur. D'accord, donc on va demander au Toupounin d'éviter de faire pleuvoir ce soir-là. C'est ça, mais il ne pleuvra pas, tu verras. Mais je suis persuadée, sinon on fera un film Singing in the Rain. Oh, c'est bien ça. Ah bah voilà. Donc on rappelle, la grande soirée, ça va être le 17 décembre. Absolument. Soit à la place Vailleté, soit dans les jardins de Paufey. Oui. Et on va voir des petites merveilles.